Les 19 écoles primaires de la commune de Thiès-Ouest ont reçu des fournitures de la commune qui accompagnent ainsi ces établissements, mais aussi et surtout les parents d'élèves dans l'achat de fournitures. D'accompagner les différents établissements de la commune dans le désherbage, la désinfection et la mise en place des fournitures. Oui, on a comme d'habitude, c'est les cahiers, les cahiers spécifiques comme les cahiers de dessin, les cahiers de ligne, en dehors de ceux traditionnels, comme les cahiers de 32 pages, 48 pages et 100 pages. En dehors de ça, ce qui nous craint. Bon, nous avons travaillé en parfaite intelligence quand même avec l'IEF, parce qu'une estimation du besoin a été faite. Donc on a suivi à la lettre les recommandations du personnel technique. Et nous pensons que cette fois-ci aussi, on a corrigé en appuyant considérablement et en élevant l'enveloppe est à 11 millions. Une initiative appréciée à sa juste valeur par l'inspectrice d'éducation et de formation de Thiès-Ville. Là, je me réjouis de cet acte-là qui manifeste l'engagement en faveur de l'école sénégalaise de la part du maire et de son équipe de Thiès-Ouest. Et cela, vous savez que ces fournitures scolaires étant des intrants de qualité va nettement impacter à l'amélioration des performances scolaires des enfants et par ricochet prolonger surtout le maintien des filles donc, à l'école. Et c'est pour dire aussi que tout simplement que c'est venu à point nommé à ce début d'ouverture des classes. Ça pourrait donc soulager les parents. Les directeurs d'école qui se sont réjouis des efforts consentis par la commune de Thiès-Ouest dans la mise en place de fournitures ont saisi l'occasion de cette cérémonie pour lister les difficultés au niveau de leurs différents établissements. Vous avez contribué quand même à soulager les parents, à soulager les directeurs d'école, à soulager les enseignants. Et en réalité, l'école en définitive. Et nous ne pouvons que apprécier ce geste et renouveler encore notre souhait de prolonger s'il y a des possibilités, parce que la demande est réellement importante. Dans ce domaine-là, il y a d'autres domaines, parce qu'il y a d'autres aspects de la prise en compte des écoles qui nous attendent. Les écoles s'ouvrent aussi des factures d'eau et d'électricité. Et je pense qu'à cette occasion aussi, l'éducation de compétences transférées et que les mairies doivent appuyer encore les établissements au niveau des factures d'eau, des factures d'électricité, mais au niveau du gardiennage. C'est vrai que les écoles actuellement sont privées de manière. Moi, le premier est de dire que l'école Abdelkader doit bénéficier des toilettes. Mais jusqu'à présent, M. le maire, à l'école il n'y a pas d'électricité. Ils avaient une facilité de 800 000 francs et l'électricité a été achetée. Dans le portail de l'école Mamadou Diaw, on a construit là-bas une route. Et les élèves actuellement sont en danger. Et nous avions demandé à ce que ce portail-là soit déplacé. Le maire Alioune Sow, qui a écouté attentivement ses directeurs d'école, a tenu à les rassurer dans ses réponses et dans la mesure du possible. Il faut que l'on rende les écoles, comme j'ai l'habitude, favorables à l'éclosion des compétences. Parce que toilettes et eau, ça c'est indispensable pour l'école. On peut peut-être parler d'électricité, ça c'est obscurité, c'est la nuit. Mais eau et donc, je me suis même éventué à même changer des toilettes de certains directeurs d'école. Je m'étais engagé, comme monsieur vient de dire tout de suite. Moi j'ai envoyé une rivière chez vous, parce que j'ai été le premier à interpeller le président des parents d'élèves pour lui dire que maintenant le portail de l'école ne peut plus être là où il est, parce que les directeurs d'école n'habitent pas les établissements. Donc, qu'est-ce qui peut amener certaines factures jusqu'à 200 000 francs, 300 000, ça vraiment, jusqu'à 800 000 avec l'école.